tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo présentation sur une trottinette électrique, la Dualtran New 1.5. Alors c'est une nouvelle trottinette de chez eux, mais c'est nouvelle entre guillemets, car toutes les pièces de cette trottinette sont récupérées d'autres trottinettes Dualtran. Donc bon, c'est un plus et un moins, faut voir, ça, on joue beaucoup sur le prix du coup. Donc c'est une trottinette qui est, je vais vous dire tout de suite son prix, elle est à 1890 €. Donc c'est la moins chère, mis à part la Mini, qui elle est vraiment pas chère, mais du coup la Mini c'est un single motor et là on est sur un dual. Donc à voir. Après la Mini, elle est clairement par contre bien plus jolie quoi. Elle en jette la Mini, mais bon là on est sur c'est un peu une old school, j'ai envie de dire. C'est une trottinette qui aurait dû sortir peut-être 2 ans plus tôt. Il n'y a pas de gros changements. On va dire que c'est déjà, vous voyez, c'est le design, c'est quasiment le même que la DT2. Côté design, voilà, ils n'ont pas été très inventifs. Mais bon, pour le prix, on a du Dual Motors. C'est les mêmes moteurs que la DT3. Du coup, on est sur du 1800 x 2. Alors ce qui change, c'est surtout les étriers de frein, enfin le freinage. Les étriers c'est vraiment, c'est pas top, hein. C'est du jack brake, super brake. Donc lui il est un peu, il a eu un petit choc, mais bon il marche toujours. Mais bon c'est du jack brake, du coup c'est un étrier, je crois il vaut 20 €. Clairement c'est le gros point faible de cette trottinette, mais elle n'a pas que des points faibles, elle a beaucoup de points forts. Donc pour moi les points faibles ce serait son design qui est un peu daté du coup. Le design est un peu daté, mais pour le prix, moi j'en suis satisfait. Et surtout les freins. Le freinage n'est pas très bon. Pour 25 km/h, je vais vous dire ça freine nickel. Si vous la débridez, il va falloir changer les freins. Ça c'est clair et net, parce que sinon il vous faut 10 mètres pour... il faut anticiper beaucoup le freinage quoi, sinon. Hein. Donc après il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de lampe dessus, il n'y a pas de sonnette, il n'y a pas de LED comme sur la Eagle Pro ou sur la Mini par exemple, où on a la colonne éclairée. Là on est vraiment sur du basique. C'est je pense aussi pour ça qu'ils ont qu'elle est à ce prix aussi abordable. Donc pour les pneus, on est sur du 10 pouces en chambre à air, donc ça c'est très bien. Le deck c'est il est plus compact. Le deck est beaucoup plus compact. Donc là il n'y a pas beaucoup de place dedans d'ailleurs, je vous le dis, quand vous l'ouvrez il n'y a pas beaucoup de place, mais il est plus compact. À l'intérieur du deck du coup il y a la batterie. La batterie c'est une 18 Ah, donc c'est très bien. On est à 4 Ah de la Eagle Pro en moins, donc on a 4 Ah de moins que la Eagle Pro, mais on est 400 € moins cher aussi. Donc pour 4 Ah, moi je préfère avoir 400 €, clairement. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc on n'est pas très bien équipé quoi, hein. Moi j'ai dû rajouter, du coup j'ai rajouté une sonnette, j'ai rajouté un feu pour être, un phare là, pour être un peu visible si je roule de nuit. Je vais par la suite sûrement changer les freins. Je vais essayer de voir chez Funtrot pour y mettre des freins Magura, parce que ceux-là ne me plaisent pas du tout. Et aussi mettre une télécommande de débridage. Le deck est compact, donc si jamais vous voulez la débrider, je vous dis ça va être compliqué de trouver une télécommande. Mais bon, moi j'ai trouvé chez Funtrot, le technicien m'a assuré que ça rentre dedans et je vais aller le faire installer là-bas. Peut-être en même temps que les freins Magura, je vais voir tout de suite. Parce que je pense pas la débrider et rester avec ce freinage là. Ce serait je pense un peu dangereux. Donc ensuite qu'est-ce qu'on a? Les moteurs, je vous ai dit, c'est du 1800 x 2. Pareil, la colonne, elle date un peu, hein, la colonne. Hein, je vous dis la vérité. C'est voilà, le guidon, c'est pareil. Le guidon n'est pas pliable. C'est aussi, il faut aussi le prendre en compte. Sinon, on est pas mal hein, sur le reste. Pour le prix, honnêtement, on est sur une bonne trottinette. Pour le prix, c'est nickel. Donc le poids de la trottinette est de 30 kg, malgré qu'elle est beaucoup plus compacte. Hein. Elle fait 30 kg et elle est plus compacte. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le gros plus de la trottinette comparé aux autres,
c'est déjà le deck. Je sais pas si vous voyez le deck, j'essaie de vous faire ça bien. Il me semble que là ça a l'air bon. En fait le deck est quasiment doublé comparé aux autres Dualtron. Donc là vous avez un deck ultra solide, clairement ultra solide. Toutes les parties en métal à l'intérieur toutes les parties en métal à l'intérieur de la Dualtron, de cette Dualtron, elle a été renforcée. Elle a été renforcée de partout, donc elle est ultra solide par contre. Donc je vais vous faire le test par la suite de la trottinette une fois que je serai passé chez Funtrot. Donc je vais vous faire le test. Là je vous fais juste une petite présentation. Pour moi c'est une très bonne trottinette. C'est rapport qualité-prix, il est nickel. Je vais vous donner un petit peu les plus et les moins à mon sens. Donc pour moi les plus de la trottinette, déjà de 1 c'est sans prix. Moins de 2000 €, même moins de 1900 € pour une Dualtron Dual Motor. Une puissance équivalente à la DT3. La DT3 vous connaissez, hein, c'est plus à prouver. C'est pour moi une très bonne trottinette. Les moins maintenant c'est il n'y a pas de LED, elle n'est pas très bien équipée au début, mais bon ça je pense que toutes les Dualtron c'est comme ça. Et surtout le gros point faible ça serait justement son étrier de frein là, enfin son système de freinage qui me plaît pas du tout. C'est encore moins performant que les réputes, hein. Donc ça c'est vraiment le moins. Les plus ensuite c'est le prix comme je vous ai dit, le deck renforcé, du coup on n'aura plus la courbure sur le deck. Parce que là, je crois, il fait 3 mm d'épaisseur, si je dis pas de conneries, il faudrait vérifier. Le fait qu'elle soit compacte, moi ça me plaît aussi, je le mets dans les plus. Et surtout, les deux moteurs de Dualtron, quoi. C'est les deux moteurs de la DT3, 1800, on est à 1800 watts x 2, ça nous fait une vitesse de pointe, je crois, quasiment de 70 km/h. Enfin, entre guillemets, hein, 70 km/h sur le papier, il me semble. Pour une autonomie sur le papier, encore une fois, et en fonction du poids de l'utilisateur, on est sur une autonomie de 60 km. C'est pas mal du tout. On est quand même à moins de 2000 €. Clairement, voilà. Et les moins, bon, peut-être un peu mieux équipés. Et puis surtout le design fait elle aurait pu sortir il y a 2 ans, quoi. Bon, mais c'est quand même bien qu'ils font des trottinettes un peu moins chères Dualtron, parce que avec la concurrence, c'était compliqué pour eux, je pense. Il y a plein de trottinettes qui sortent, très sympa aussi et beaucoup moins cher que les leurs. Je vais essayer d'acheter aussi par la suite peut-être une 10X quand même, qui m'a bien tapé à l'œil. Et puis bon, je vous ferai le test de celle-ci et peut-être des présentations d'autres trottinettes si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Bon là je filme encore avec un téléphone portable, hein. C'est une chaîne YouTube qui commence à peine. On va faire du gaming et des tests un petit peu autour de la tech je ne vais pas vous faire des smartphones, etc. Mais ça va être de la tech, trottinette, drone, tout ce qui touche un petit peu au monde de la tech, hors smartphone, de PC et compagnie là. Mais donc voilà. Pour en revenir à la trottinette, je vous la conseille, c'est une très bonne trottinette. Si vous l'achetez et que vous la débridez, attention, n'achetez pas n'importe quoi. La télécommande, toutes les télécommandes ne rentreront pas, tous les systèmes de débridage ne rentreront pas dans le deck, car il y a vraiment très peu de place. Il y a très peu de place. Ce que je vous conseille, c'est d'appeler d'abord le revendeur de la télécommande, lui demander s'il en a déjà installé. Moi ça m'est arrivé le coup, elle rentrait pas. Bon là maintenant je vais aller chez Funtrot et le monsieur m'a confirmé que ça va rentrer, parce qu'il en a déjà fait du coup. Et puis changer les freins, si vous débridez votre trottinette, changez vite le freinage, parce qu'il ne va pas être très efficace, hein. Voilà, merci beaucoup, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit j'aime, n'hésitez pas à la partager. Comme je vous dis, c'est une chaîne qui débute, donc on va faire que de s'améliorer. Je vais acheter plus de matériel, notamment une GoPro pour vous faire la présentation le test de cette trottinette une fois débridée avec les autres freins, etc. Voilà, pour le reste, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao ciao.